Bonjour amis suisses. Bonjour. Bon, tu voulais réagir par rapport aux commentaires qui ont été faits sur le dernier constat, question d'authenticité. Oui, ben il y a eu deux commentaires, et donc l'un consiste à me dire que j'avais mis l'accent sur l'importance des ponctuations, par exemple, dans une phrase, ce qui est vrai. Alors, et là, en l'occurrence, je relativiserai tout ça. Alors, bon, où il y a, je pense, à un moment donné, une incompréhension, ou une mauvaise explication de ma part d'ailleurs, c'est que la signification dans une phrase peut être modifiée par une virgule. On a déjà cité le cas du condamné qui avait demandé sa grâce et qui reçoit un télégramme, condamné, pas gracié. Au lieu de mettre la virgule après, différemment, c'était condamné pas, virgule gracié. Bon, ça change toute la donne. D'accord. C'est là où la ponctuation, par exemple, a une importance. Dans le cadre des falsifications, on pourrait dire, des significations du Coran, c'est pas une question de virgule et de mots, c'est une question de signification. Le cas d'ailleurs du personnage condamné aurait pu être expliqué différemment. On aurait pu dire monsieur tel et tel est gracié, sa condamnation a été effacée, etc. Donc on pouvait changer la phrase, mais garder la même signification. Et là, en l'occurrence, ce qui devient grave dans les traductions, c'est la modification de la signification parce que le personnage qui traduit n'a pas compris la signification originelle. Raison pour laquelle, en parlant du Coran, de nouveau, j'ai parlé de M. Burkhardt, qui a traduit Ibn Arabi, qui est un personnage qui était considéré comme le plus grand des maîtres dans l'islam, et que M. Burkhardt est considéré dans le cadre traditionnel comme en quelque sorte un personnage qui est un peu comme si c'était Ibn Arabi qui revient pour redonner cette explication. C'est l'esprit d'Ibn Arabi qui est véhiculé. Voilà, c'est ça. Donc, raison pour laquelle je dis aux gens qui cherchent et qui veulent comprendre quelque chose là-dedans, voilà un personnage avec qui il y a un véritable intérêt à essayer de se familiariser. Donc tu veux dire que dans les traductions du Coran actuelles, il n'y a plus l'esprit du Coran? Il y a en tout cas je ne vais pas dire dans toutes, je ne les connais pas toutes, mais le peu que j'en ai lu en français, c'est tronqué dans la signification. Les mots, je ne sais pas ce qu'ils sont au départ, puisqu'ils sont en arabe, je ne suis pas arabisant, mais cette signification, elle a quelque chose, oui, de tronqué, c'est aralipacrète, et ça ne peut pas faire. Alors qu'un monsieur comme M. Burkhardt a traduit, lui, en français, à partir de la langue arabe, des significations où il a pu donner le maximum de clarté possible et de fidélité à la signification de la phrase écrite en arabe. Et c'est donc ce que je veux dire. Voilà les personnages qui sont des référents. La grandeur du Coran ne ressort pas à travers les traductions. Je viens de dire, hein, je ne connais pas toutes les traductions, oui. Mais on parle de ça puisque c'était dans le cadre d'une émission, je crois, oui, plus sur Arte, puis qui est venu un autre personnage, en fait, donner des explications. Qui est venu faire une contre-analyse. Ouais. Une contre-analyse que j'ai écoutée, en tout cas partiellement, qui m'a paru être quelque chose de tout à fait valable. Voilà. Ouais. C'était dans ce cadre-là. Bon. Après, il y a eu un autre commentaire concernant ce que j'ai pu dire à l'égard de l'occultisme. Bon. Alors, de nouveau, je n'ai rien contre les occultistes, je n'ai rien contre quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à avoir quelque chose contre ou pour? Le problème se situe pas à cet endroit-là. L'occultisme est tout simplement quelque chose qui est
qui n'est pas recommandé dans le cadre traditionnel pour quelqu'un qui fait une recherche d'ordre spirituel. Mais ça, tu l'avais déjà dit. Oui, mais ça n'a certainement pas été compris, la preuve en est. Ou je me suis mal expliqué, disons, peut-être aussi. Alors voilà, donc, c'est pas par ce bout-là qu'il faut aller chercher. Alors après que ce personnage qui s'est venu t'expliquer soit compréhensible, tout à fait possible qu'il soit compréhensible, c'est une chose, que l'aspect d'ordre purement spirituel paraît beaucoup plus difficile à comprendre ou qu'il n'y a pas des explications. Ça aussi, il faut savoir qu'à un moment donné, il s'agit là d'un mystère, et un mystère, comme on l'a déjà signifié dans d'autres constats, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose d'inexprimable. Alors de pouvoir exprimer l'inexprimable, ça ne peut pas. Donc il y a une démarche qui est nécessaire, qui est indiquée dans chaque tradition. Il y a des démarches qui sont indiquées pour approcher le mystère, les mystères, et pour donc s'appliquer à ces démarches, et pour après avoir à un moment donné la compréhension de la signification réelle de tout ça. Après, pour l'exprimer, on ne peut l'exprimer qu'en tournant autour, tout simplement parce que c'est quelque chose d'inexprimable. Alors voilà. Moi, je me mets à la place de l'auditeur qui a sans doute trouvé quelques vérités dans ce qu'il a entendu par rapport à ce personnage-là. Donc peut-être que le fait que tu remettes en question cela, voilà, c'est un petit peu difficile à accepter. Mais c'est un autre sujet. Alors, on parle d'autre chose à partir de là. Moi je veux bien, hein, on parle d'autre chose. Moi je parle simplement de la valeur qu'une telle chose a dans le cadre d'une tradition. Oui, ben oui, dans toute tradition, c'est bien expliqué qu'il faut s'en écarter. Des fois, on peut être contrarié par le fait de se fourvoyer dans des trucs et en croyant que ces trucs sont la vérité. C'est contrariant de s'apercevoir du contraire, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, tu vois, là, moi, je suis pas psychologue, hein, je sais pas. Mais enfin voilà, disons pour dire ce que représente un peu ces choses. C'est quelqu'un qui recherche des pouvoirs thaumaturgiques, des connaissances périphériques à telle ou telle chose. Il y a tout un monde. C'est tout un monde. Simplement, c'est pas quelque chose qui est un plus pour faire une approche d'ordre purement spirituel. Voilà, c'est tout. Voilà, ouais. C'est là où c'est ça. C'est une distraction. Est-ce qu'on peut dire ça? Si on veut, c'est en tout cas là où j'en veux venir. Et puis j'ai rien contre le personnage qui s'est expliqué, qui est ni contre les occultistes, ni contre les uns, ni contre les autres. J'ai assez à faire avec moi pour ne pas commencer à me préoccuper du destin du voisinage. Comment tu veux que je fasse? Bon, ben c'était une petite parenthèse pour... Oui, c'était juste pour essayer de voir si on arrive à autre chose qu'un malentendu à un moment donné. Si c'est possible, disons voilà, après je dis bien, hein, c'est pas nécessairement l'auditeur qui est de mauvaise foi. Moi je sais que je ne suis pas docteur lettres, ce qui veut dire que je parle un peu un langage un peu rustique. Donc qu'on ne me comprenne pas aussi, ça se peut, hein, tout ça. Moi je te comprends très bien. Oui, bon, ben, même avec tes mots là, encoublés, larrotés, tout ça, j'ai intégré maintenant dans mon disque dur. Ouais, t'as l'habitude. Ouais. Alors, écoute, je te remercie et puis on en reste là. Toujours avec plaisir, oui, ben, pour l'instant, oui. À très bientôt et puis à vos commentaires. Hein. Bah écoute, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'entendre du monde d'ailleurs qui s'intéresse. Hein. Ouais. Ok. Eh bien, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.